Alors, Boker Tov à tous, Shabbat Shalom. On va voir ensemble donc la paracha de la semaine, paracha de Tazria. Alors, on va un petit peu mêler, enfin, c'est un peu le même sujet, parce que Tazria et Metzora, c'est un peu en général les mêmes. C'est le gros sujet du Lashon Hara. On essaiera la semaine prochaine de parler plutôt de l'arrivée de la fête de Pessah. Alors, le shiur, l'Elohim Nishmat, Yosef, Ben. Djouza à Cohen. C'est aujourd'hui? Ok. Donc on va se concentrer aujourd'hui plutôt sur le sujet Tazria Metzora. Et donc la semaine prochaine, comme ça sera aussi également Shabbat Agadol, on parlera beaucoup plus de Pessah, de la Chod Pessah, de la Gada, etc., de la Seder. Donc on va rester concentré plutôt aujourd'hui sur les parachiotes. Alors vous savez qu'elles sont très spéciales ces parachiotes. Déjà, rien que par rapport à la Haftara. Vous savez que d'habitude on lit Tazria Metzora, on les lit Mechubarot, on les lit ensemble. La plupart du temps, en tout cas, elles sont lues ensemble. Alors quand il y a une année comme ça, avec un mois de Hadar supplémentaire, on a l'habitude de les séparer. Bon, vous allez me dire c'est normal, quand il y a deux comme ça, et un mois supplémentaire, on sépare les parachiotes. Seulement, il va y avoir une incidence, c'est quoi? C'est que, normalement, vous savez que chaque paracha, on lui attribue une Haftara. Chaque paracha, elle a une Haftara, elle. Tazria, elle a aussi sa Haftara, comme toutes les parachiotes. Seulement, cette Haftara, elle est lue à Tazria tous les combien de temps? À peu près tous les 20 ans. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un truc qui fait qu'on ne va pas lire cette Haftara. C'est quoi? Soit on lit Tazria Metzora ensemble, et quand on lit Tazria Metzora, on fait quelle Haftara? On fait Metzora. Alors quand on lit Tazria tout seul, alors on fait Tazria? Non, parce qu'une fois ça tombe Shabbat HaChodesh, et donc on lit Haftara à Chodesh, et une fois ça tombe Shabbat Agadol. Et qu'est-ce qu'on lit? Haftara de Shabbat Agadol. C'est très très rare qu'on lise la Haftara de Tazria. Et encore une fois cette année, elle n'a pas de bol, elle n'a pas de chance. Encore une fois on va la squeezer. Parce qu'on est Shabbat HaChodesh également. Et donc on va lire la paracha, la Haftara qui correspond à Shabbat HaChodesh. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre, juste une petite intro, avant de rentrer dans le sujet. C'est marqué à l'époque de Noach, à l'époque d'Or HaMaboul. Kadosh Baruch Hu, il a donné 120 ans à Noach pour faire Teshuvah, pour faire Teshuvah au peuple. Après les 120 ans de la construction de l'arche, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Noach, il a dit Atkan, ça y est, c'est terminé, Nigmar. Quoi Nigmar? Encore 7 jours, je te donne encore 7 jours. Et dans 7 jours, si ça ne s'est pas arrangé, alors j'amène le Maboul. Le Varjim me demande, il dit, tu viens de lui donner 120 ans. Pourquoi tu rajoutes encore 7 jours? Qu'est-ce que ça va changer maintenant 7 jours? Alors les Chachamim lui demandent, ils expliquent en disant comme ça, Chazal ils expliquent. Qui est-ce qui faisait que le monde n'était pas détruit? A priori, au début des 120 ans, Hachem il était déjà énervé contre Dor HaMaboul. Alors pourquoi il n'a pas détruit le monde maintenant? Qu'est-ce qui a fait que le monde il a pu tenir? Il a pu perdurer? Alors Bisrout Noir? Est-ce que c'est Bisrout Noir? Non, on le sait aujourd'hui que Noir, Matzachen Bene Hachem. Stam, c'est Agav, quoi. Il y avait pas... bon, c'est le moins pire de tous. Alors, qui c'est qui tenait le monde jusqu'à ce moment-là? Hamim, ils disent, Chazal, ils disent, c'est qui? C'était Metouchélar. C'est Tzadik Gadol à l'époque. Quoi? C'était Metouchélar qui tenait le monde. Metouchélar, il est Niftar quand? Juste pile après les 120 ans. C'est à ce moment-là qu'Hachem, il vient voir Noach et dit, Noach, Zéouatkan. C'est terminé. Le monde, il peut plus tenir. Je vais détruire le monde. Comment? Quand? Maintenant? Non! Encore 7 jours. Mazé 7 jours. Chazal, ils expliquent que quand le Niftar, il part, quand le Tzadik, il part, combien de temps il garde une Hashpa dans le monde? 7 jours. Pendant les 7 jours de Havelout, il est encore là. Comme s'il était présent. Là, Neshama est encore présent. Comme si rien n'avait changé. Dès qu'il part, c'est fini. Horwan. Le monde, il peut être détruit. Les 4 régim, ils arrivent. Les accusateurs, ils arrivent. La protection, elle part. Le Tzadik, il est parti. C'est terminé. 7 jours seulement. Chachamim, il ramène que lorsqu'il était vivant, Rav Kanievski, il disait toujours, il se passera jamais rien à Bnei Brak. À l'époque de la guerre du Golfe, les missiles, ils volaient au-dessus de Tel Aviv. Où est-ce qu'il était, Rav Kanievski? Il était sur une petite marque, c'était sur le petit balcon, avec une Gemara, et il étudiait la Gemara, comme ça, sur le balcon. Alors il venait le voir. Les Talmidim, il me disait, c'est Sakana, il faut rentrer dedans. Il dit, non, c'est pas Sakana. Sakana, c'est quand on croit qu'un danger il peut arriver. Mais quand on est certain qu'un danger ne va pas arriver, alors c'est pas de Sakana.
Et comment il peut être sûr? Et il disait, Rav Kanievski, que Bnei Brak, elle est protégée par tous les dapim de Gemara. Il voyait des dapim de Gemara qui protégeaient toute la ville. Il ne s'est jamais rien passé. Il s'est passé à Netanya, il s'est passé à Tel Aviv, il s'est passé à toutes les villes. Alors, depuis 30-40 ans, il s'est passé des choses dans toutes les villes autour de Bnei Brak. Jamais il ne s'est rien passé, aucun attentat, aucune attaque qui s'est passée des Bnei Israël à Bnei Brak. Pitom, il part. 7 jours, bidjouk après la Havelut, le 8e jour, il y a eu l'attentat. Hamim, ils expliquent, la Hashpa'a Tzadik, la Hashpa'a, la puissance du Tzadik, on ne se rend pas compte en fait ce qu'on a perdu aujourd'hui. On a perdu le seul aujourd'hui, même avant, même les Avdil, Ovadia, Rashtayman, tout ce que vous connaissez. Même eux, ils témoignaient sur Rav Kanievski que c'était le Yoman. C'est impossible ce qu'ils faisaient. Réviser toute la Torah entière chaque année. Depuis 80, 90 ans, etc. Rav Shalom Cohen, il ramène, celui qui est le chef des Sfaradim aujourd'hui, qui a remplacé Ovadia. Il a raconté le jour du Hesped. Il a dit qu'un jour, il est parti voir le Stapler à l'époque. Quand le Stapler, il était encore en vie. Il devait aller le voir chez lui à la maison. Et il va voir le Stapler chez lui à la maison. C'était quelques jours avant Sukkot. Et il voit Rabbi Chaim Kanievski, donc le Rabbi Chaim. Il était sur un côté comme ça, en train d'étudier la Gemara, en train d'étudier. Et il arrive, et lui, il va voir le Stapler. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Stapler, c'est ce qu'on connaît sur lui. Quoi? En train de porter des fagots de bois pour aller dans la cour, pour aller construire la souka. Alors, Rav Shalom Cohen, il lui dit, mais c'est chaval, pourquoi vous ne demandez pas à votre fils de faire ça? Et il était déjà âgé, le Stapler, et puis son fils, il est là, demandez à votre fils. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Stapler? Il dit, non. Lui, il étudie mieux que moi. Il vaut mieux qu'il reste étudié, et moi, c'est pas grave. Moi, je peux perdre un peu de temps, un peu de bitul Torah. Moi, je vais construire la souka, mais lui, il vaut mieux qu'il étudie. Il étudie 10 fois plus que moi. On raconte sur lui qu'un jour, il y a un rav qui est venu à la yeshiva où il étudiait, et il a demandé au mashgiach, il lui a dit, quel est ton meilleur élève de la yeshiva? Alors, il lui amène un. Il lui dit, c'est lui mon meilleur élève de la yeshiva. Il dit, qu'est-ce qu'il connaît? Il lui dit, tu lui cites une Gemara, tu lui cites un mot, il te dit la Gemara que c'est, il te fait la Gemara, il te fait le Mahalach, etc. Wow, incroyable. Vas-y, fais un essai. Alors, il dit, tiens, comme ça, il dit un truc, et tac, ici, c'est Babakama, Daf Yutet, il dévale, incroyable. Alors, il se retourne vers son ami, il dit, t'as vu, c'est un bon élève. Il dit, non, t'as pas compris, je t'ai demandé quel est ton meilleur élève. Il dit, c'est pas mal déjà, non? Il dit, non, le meilleur. Il dit, alors j'en ai un autre. Il dit, amène un autre, il dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Celui-là, il connaît tout le Chumash, par cœur. Chumash, Tanakh, les Mefarshim, Radak, etc. Tous les Mefarshim, vraiment mot à mot. Tu lui demandes un truc, il te fait le... C'est énorme le Chumash. C'est Ensof. Ah bon? Alors il lui cite un verset du Nar. Il lui cite le commentaire, tac. Incroyable. Il dit, alors c'est impressionnant. Il dit, non, mais tu n'as pas compris, je veux savoir quel est ton meilleur élève. Il réfléchit comme ça, il dit, qu'est-ce qu'il veut? Il ne comprend pas la réponse. Il réfléchit. Il dit, ça y est, j'ai compris. Il l'emmène, il dit, viens, je vais te montrer mon meilleur élève. Il rentre dans la cheder à Limoud, là-bas, là où tous les étudiants ils étaient en train d'étudier. Il lui dit, tu vois le jeune là-bas, là, dans le coin là-bas tout seul? Il dit oui, il dit, c'est lui mon meilleur élève. Il dit, incroyable. Et qu'est-ce qu'il connaît? Il dit rien. Il connaît rien du tout. Tu lui demandes un verset, il connaît pas. Une Gemara, il connaît pas. Ça, il connaît rien. Alors pourquoi c'est ton meilleur élève? Il dit, parce que lui, il s'arrête sur chaque mot. Donc aujourd'hui, il connaît rien. Mais dans 50 ans, ce sera le Gadol Hador. Pourquoi? Parce qu'il connaît, il veut connaître tout dans les détails, dans les moindres recoins. Et ce mot-là, et cette lettre-là, et cette virgule-là, et pourquoi ce truc-là. Donc aujourd'hui, tu lui demandes, il a 20 ans, 21 ans, il connaît rien. Mais il va faire ça sur chaque chose, pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Au bout du compte, il donnera le Gadol Hador. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? C'est les Kartov qui disent ça. Qui c'était celui-là? Rabbi Chaim Kanievski. Il deviendra plus tard Rabbi Chaim. Quel gadlout! Voilà. Alors les Mefarshim, ils expliquent aujourd'hui, j'ai vu là dans les Espedim qui sont faits cette semaine, les Gdolim qu'on a aujourd'hui qui nous disent la Géoula, elle ne peut venir aujourd'hui, on le sait, que Be'eisek HaTorah. C'est que le Eisek HaTorah, c'est que le Limoud HaTorah qui peut amener la Géoula. C'est-à-dire que maintenant qu'on a perdu le protecteur de la Torah, celui qui presque il étudiait pour nous, c'est-à-dire qu'il pouvait étudier pour 500 000 juifs, peut-être, 1 million de juifs, il pouvait se reposer sur lui. Il est parti maintenant. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On n'a pas le choix en réalité. C'est-à-dire que si maintenant on veut combler le vide, alors il faut rajouter du limoud, un quart d'heure là, une demi-heure ici, 1 heure ici. On n'a pas le choix. Parce que c'est que le Eisek HaTorah qui permettra de ramener la protection du Ham Israël et de ne pas avoir des nouvelles comme on a eu cette semaine ou la semaine dernière, complètement hallucinantes. Tu marches dans la rue, tu promènes son bébé, etc.
Ça veut strictement rien dire. Donc il faut absolument prendre conscience que, voilà, c'est pas là-bas. Nous, on est Kol Arevim Zebazé. Tout le temps, Am Israël, il est véritablement garant les uns des autres. Donc on doit prendre conscience, on doit se dire, voilà, il est arrivé ça là-bas, j'ai pas fait mon travail. J'ai pas fait mon tafkid, j'ai pas assez étudié, je suis pas assez venu au limoud, j'ai pas fait assez bien ma tfila, etc. Donc il faut véritablement, à titre individuel, chacun prend une hariout personnelle, de se dire, voilà, le tzaddik il est parti. Alors on doit prendre chacun un petit truc. À l'époque de Rav, dans la Gemara, Rav, le grand Rav, celui qu'on appelle Rav dans la Gemara, quand il est niftar, il avait 10 élèves. Les élèves, ils avaient compris que quand le Rav il est parti, alors la Shpa, elle part. Ils s'étaient réunis les 10, ils avaient dit, chacun il faut qu'on prenne une anaga du Rav. Ils avaient dispatché comme ça, voilà, le Rav disait comme ça, toi tu vas faire ça. Comme ça, toi tu vas faire ça. Pourquoi? Pour qu'on puisse garder un petit peu de hashpa de ce que le Rav il faisait. Maintenant, lui, il faisait ça tout seul, parce qu'il était, voilà, il avait 50 000 neshamot à l'intérieur. Bon, alors nous, on est dispatchés. Alors chacun, il peut amener un peu. Ne pas se dire, oh, qu'est-ce que ça va ramener si je fais 5 minutes de plus de limoud? Qu'est-ce que ça va ramener? Mais un mot de limoud, ça ramène quelque chose. Une seconde, tu t'assois, tu ramènes une halakha, tu lis, ça ramène quelque chose. Alors quoi? Quand tu es au moment de tsahar, tu économises tes mots avec Hachem quand tu fais tes tilotes? Non, tu rajoutes un mot, et encore un mot, et tu dis peut-être c'est ce mot-là qui va me faire avoir la yifula de ce que je demande, et peut-être c'est celui-là, et donc tu rajoutes, c'est exactement pareil. Pourquoi tu ferais des choix dans ton limoud? Non, alors tout limoud, tu auras tout ce qu'on peut rajouter à partir de maintenant, alors ça sera que gagné, et ça permettra à Warm Israël d'avoir une shmira Bezrat Hachem. Alors dans la paracha de Tazria, on nous dit comme ça. Pourquoi cette paracha de Tazria, elle arrive juste après tous les problèmes de Ma'achalot Asurot? On a vu dans la fin de paracha Shmini qu'on nous a parlé de quoi? De toutes les règles alimentaires, d'accord, ce qu'on a le droit de manger, pas manger, etc. Et après on nous parle de quoi? Isha qui Tazria, une femme que lorsqu'elle ensemencera, et Ve'eleda banim, et qu'elle aura des enfants, etc. Elle enfantera un garçon, et après une fille, et après tu me parles des enfants. Bon, et juste après tu me parles de quoi? De tout le inyan de la shonara, tout le inyan de comment les gens ils parlent les uns sur les autres, etc. Et tout ce qu'il y a derrière, les négaïm, les plaies qui viennent à cause de la faute de la shonara. Alors les chachamim me disent c'est fait exprès. En fait, on a mis en sandwich, d'accord, l'histoire de la femme qui accouche. Pourquoi? Parce qu'on nous dit comme ça, qu'il y a une ségoula en réalité. Si tu vas avoir des banim, si tu vas avoir des enfants qui sont réouïm, qui sont convenables, qui sont agounim, qui sont bien comme il faut, alors il faut faire attention à deux choses. Il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche et à ce qui rentre dans ta bouche. C'est pour ça qu'on l'a mis comme ça entre les deux. Alors c'est quoi? Il faut faire attention au ma'achalot asurot que tu fais rentrer dans la bouche. Et il faut faire attention aux mots qui sortent de la bouche. D'accord? C'est-à-dire que c'est les deux éléments en réalité, Chachamim me disent que Ve'eleda zacha, qui permettra de te donner une descendance vraiment agoum. Maintenant, Chachamim me disent, beaucoup, on fait tous attention à ce qui va rentrer dans la bouche. Hein, on est là sur les chérim, et ça c'est pas kasher, et ça peut-être c'est kasher. Alors beaucoup, ceux qui sont shomrei Torah ou mitzvot, on arrive quand même à faire attention, kal hashgacha, on mange pas n'importe quoi, la viande, le poisson, etc. On essaye de faire au mieux. Sur ça, on est makpid. Et des fois, il y en a qui sont très makpid. Ah non, ça c'est pas un truc, c'est pas la bonne hashgacha, ils vont en rajouter, etc. C'est bien, kol hakavod. Seulement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prouver que ce que tu fais là, c'est les Shem Shamayim? Il faudrait prouver que tu es autant makpid avec ce qui sort de ta bouche. Pourquoi tu serais makpid avec ce qui rentre et avec ce qui sort? En réalité, c'est efker. C'est le même endroit, non? C'est la même chose, c'est le même élément. Alors, Chachamim me disent, c'est quoi? Toute la journée, tu fais attention à ce que tu avales, et toute la journée, avec tes mots, tu avales les hommes. C'est-à-dire que tu fais attention, des fois, de ne pas avaler un verre de terre. Tu ne veux pas l'avaler. Mais toute la journée, en parlant, tu avales les hommes. C'est ce que dit la Mishnah. Elle dit, s'il n'y avait pas de royauté qui gérait le monde avec des lois, etc., un homme et son prochain, Belao, c'est marqué quoi là-bas? Il l'avalerait. Si tu mets pas des lois dans le monde, des lois de bonne conduite, hein, t'as pas le droit de frapper tout le monde, t'as pas le droit d'insulter n'importe qui, etc., et ben qu'est-ce qui se passerait? Ce serait une anarchie. Les gens, l'homme il a une tendance comme ça à écraser l'autre, comme une tendance un peu animale, à écraser l'autre, à prendre le territoire, etc. Et c'est pour ça qu'on vient nous dire ici, Am Kadosh, les Yehoudim, mais c'est pas pareil. Il doit faire attention de Bichlal et à ce qu'ils mangent, ce qu'ils font rentrer comme aliment, pas comme les goyim, mangez ce que vous voulez. Non, Hachem dit Am Kadosh, pourquoi qui Kadosh Ani? Je vous donne des marchalot théorot purs, parce que vous êtes comme ça, parce que vous devez rester pur. Mais le problème c'est que toute la journée, on impurifie toute notre bouche avec quoi? Avec des mots stupides. Avec de la shonara, nivoulpé, avec des obscénités, etc. Donc qu'est-ce qu'on doit faire en réalité? On doit mettre autant de akpada dans ce qu'on dit
que dans ce qu'on mange. Quand tu vois dans ton assiette, il y a un bon steak, tu as fait bien attention à l'ashgacha, et bien avant de parler, c'est la même bdika que tu fais quand tu regardes la boîte dans tous les sens, tu prends la photo, tu envoies au rat, tu dis est-ce que c'est caché, pas caché, la composition, etc. La même chose quand tu veux parler, quoi. Attends, est-ce que ce que je vais dire, c'est intéressant? Est-ce que ce que j'ai à dire là, c'est émettre? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas du shaker? Est-ce que ça va pas faire du mal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est valable? Alors, ça, la même bdika à faire. Donc ça, c'est pour ça qu'on l'a mis à cet endroit-là. Maintenant, il y a une autre raison pour laquelle également on l'a mis à cet endroit-là. C'est qu'on a voulu faire correspondre les animaux, et juste après, on a parlé de Adam. Pourquoi? Parce que quand on a créé le monde, Hachem, il a fait la même chose. Le 6e jour de la création, Hachem, il a d'abord créé les behemoths, d'abord créé les animaux, et après, il a créé l'homme. La Gemara Sanhedrin, elle demande là-bas, elle dit, c'est un peu un bisaïon pour l'homme. Pourquoi tu as créé l'homme après l'animal? L'homme après l'animal. Pourquoi tu as créé l'homme après l'animal? Ah oui, d'accord. Pourquoi tu as créé l'homme après l'animal? D'accord? C'est un bisaïon pour l'homme. Ça se fait pas. Tu crées d'abord les animaux comme si les animaux ils étaient plus importants que l'homme. Alors qu'est-ce qu'elle répond là-bas à la Gemara? Peut-être une réponse que vous connaissez. Hein? On a fait un test. Test de quoi? Voilà. Il s'en sert de l'animal. Hein? L'homme se sert de l'animal. Alors oui, il va se servir de l'animal, c'est sûr. On va le faufiler. Mais quel est le moussard? Pourquoi Hachem il a voulu qu'on soit créé d'Afka après l'animal? On est arrivé les derniers. Et donc? Et que nous, on doit être en dessous on doit se considérer comme arrivé après, donc en dessous d'eux. Alors, comme ça, il répond la Gemara, elle dit Sheim tazu arda'ato alav. Parce que si jamais il te viendrait à l'esprit, à un moment donné de ta vie, de croire que tu es supérieur à tout, un peu de gassodrouar, un peu de gava, alors qu'est-ce qu'on va lui dire à cet homme-là? On lui dit dis-moi, viens voir ici, toi. Yatouche kadmar bema'ase bereshit. Le moustique, tu vois le moustique? Tu vois le petit moustique là? Hein? Dans Ma'ase Bereshit, il était là avant toi. Alors comment tu veux te... Enfin, tu lèves les épaules, et moi l'homme, et moi je suis ceci, et moi je suis le pisga de la création, je suis au top du top, etc. Eh, c'est quoi, tu vois le moustique là, comme ça? Avant toi il était là. Alors tu vas pas faire le mariole avec un moustique, oui? Alors c'est pour te descendre un petit peu de niveau. Rachamim, ils expliquent en réalité que quand on regarde la différence de création entre un homme et un animal, des fois c'est frappant. Un animal, quand il naît, quand il vient de naître, au bout de quelques heures, à peine, il est déjà autonome. D'accord? Vous avez vu déjà un petit animal comme ça? Tout petit, il vient de sortir de sa mère. Même un petit chiot, etc. Quoi? De quelques heures, il marche, il court, il peut même aller se chercher à manger. Limite, si la mère, elle l'abandonne, au bout de quelques heures, c'est fini. Il est déjà autonome. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem avec nous? Non, elle n'a pas fait comme ça. Au début, c'était comme ça. Quand il a vu que l'homme, il n'avait pas une assez bonne akaratatov par rapport à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout inversé. Il a rendu un homme, un enfant, il l'a fait commencer par enfant, à un stade complètement dépendant. C'est que pendant plusieurs années, on pourrait se dire, Hachem, il veut qu'on soit Shomer Torah, Shomer Mitzvot, d'accord, Limud Torah. Mais pendant un temps, au début, on sert à rien en fait. C'est-à-dire que tu m'as créé pour faire tout ça. C'est marqué que l'écart nivra Adam. Pour ça, l'homme, il a été créé. Pourquoi? Limud Torah, Mitzvot. Mais pendant un temps, pendant le début de ma vie, ni Mitzvot, ni Torah, ni rien. Alors à quoi ça sert? À quoi il sert ce moment? À quoi il sert ce moment que tu m'as fait? C'est un moment perdu. Limite, j'ai envie de dire Hachem, c'est Bitoulzman. Fais-moi directement, 30 ans, voilà, bien, et je commence à étudier la Torah. Au bout d'une heure, je suis créé. Une heure après, j'étudie la Torah. Voilà, direct. Non, 6 mois et 1 an, et je sais pas marcher, je sais pas parler, je peux pas manger tout seul, et je sais pas m'habiller, je sais pas me laver. Combien d'apprentissage? Il y a des enfants à 9, 10 ans, ils sont pas encore... C'est beaucoup d'années, c'est pas quelques mois, c'est beaucoup d'années d'apprentissage, de perdu, Birlal. Pourquoi Hachem il a fait ça? Hachem il a fait ça parce qu'il connaît la mida la plus ra'a de l'homme, la mida qui peut le tuer, celle qui fait le plus de dégâts. C'est laquelle? Gassot Rouar. C'est la gava. De se croire comme ça, hein, le meilleur, le plus haut, le plus fort, il va jamais rien m'arriver, etc. Alors Hachem il dit, cet homme-là, il a besoin d'un moussard. Dès qu'il arrive dans le monde, comment je vais le mettre? À un état de rien. Il dit, même manger, tu peux pas. Il faut qu'on te donne la cuillère. T'habiller, tu peux pas. Il faut te laver. C'est marqué que la première année de sa vie, Hachamim ils disent, pourquoi un enfant il pleure? Comme ça il dit le Midrash. Chazal il dit, pourquoi un enfant il pleure quand il vient dans le monde? Pourquoi il pleure? Alors vous allez dire médicalement parlant, il y a l'histoire de l'air qui rentre dans les poumons, machin, etc. Bon, ça c'est pour les goïms, c'est parce qu'on sait pas quoi leur dire. D'accord, il faut bien qu'ils trouvent une raison. D'accord, mais le Midrash il donne une raison rouchani. Pourquoi un enfant bidjo qui pleure? Alors il était dans le ventre de sa mère, on lui dit là-bas, le malach il enseigne toute la Torah Kula, etc. Voilà, c'est rouchani en réalité la naissance, pas gashmi. Alors pourquoi il pleure?
Le Midrash, il dit qu'en réalité, juste avant de sortir, il sait pas lui qui va sortir, il comprend pas, lui il croit que c'est ça la vie. Lui il dit c'est ça, voilà, Gan Eden. Hein, le malach il vient, il me donne à manger, il y a le cordon ombilical, j'ai rien à m'occuper, elle est belle. La Neshama elle s'imagine, ah c'était ça qu'Hachem il m'a dit je vais t'amener sur terre, bah ça va, c'est bien, c'est détente, quoi la Torah Kula, je connais toute la Torah, c'est magnifique. C'est marqué que juste avant de sortir, il y a un malach qui vient et lui dit bon, j'ai oublié de te dire quelque chose, mais je vais te le dire maintenant. Alors en fait c'est pas ici que tu vas rester. Ah bon? Il y a un autre endroit mieux que ça? Non, pas exactement. C'est pas exactement comme ça qu'il faut le voir. Mais c'est un endroit où quand tu vas arriver, tu vas être vu comme un mêler, comme un roi. Waouh, tout le monde va être comme ça autour de toi, et tu vas voir les gens, ils vont danser autour de toi, et ils vont faire la fête, et ils vont te choyer, ils vont te... elle est belle, c'est encore mieux, il dit, c'est magnifique. Quoi, combien de personnes tu vas avoir autour de moi? Tu vas avoir au moins une dizaine, quinzaine de personnes, les tontons, les tatas, les grands-parents, les frères et sœurs, tout le monde va être comme ça, et mon petit poupon, etc. Incroyable, c'est un mêler. Et on va te faire tout ce que tu veux, et dès que tu vas comme ça, ah, qu'est-ce qu'il a le bébé, et tout le monde va venir à son chevet, et qui n'est pas bien. Quel mêler? Bah alors elle est belle. Il dit oui, mais ça, sache que ça va durer à peu près 1 an ou 2 ans. Maximum, 1 an. Il dit après, tu seras bidiouk kechazir. Comme ça il dit le Midrash. Mazé kechazir. Tu seras comme un cochon. Pourquoi? Parce que tu vas manger salement, tu vas te mettre de la nourriture comme ça sur le visage, et personne ne va te nettoyer, tu vas avoir les mains toutes sales. On va dire bon c'est pas grave, laisse-le. Les vêtements tout sales. Au bout d'un moment, ta mère elle va en avoir marre de te changer. 1 fois, 2 fois. Elle va dire ben, reste comme ça, on verra ce soir. Hein. Tu vas faire tes besoins. Comme ça, tu vas faire tes besoins sur toi. On va te mettre une couche. Et quand Bécochon va avoir envie de te changer, on va dire bon, ça sent un peu. Bon, allez, viens, je vais te changer, etc. Voilà. À partir de la deuxième année, tu vas vivre comme ça. Rachamim me dit quand l'enfant il entend ça, il commence à pleurer. Et là, il sort. Rachamim dit c'est pour ça qu'il pleure. Parce qu'il comprend qu'il va passer de Meler à Hazir. De Machéo. Le Midrash il continue là-bas, c'est pas le sujet. Après il lui donne là-bas toutes les étapes. On va passer différentes étapes d'animaux, là-bas tous les animaux. Et l'homme ça l'angoisse. Ça l'angoisse de dire quoi? Je vais devenir un Hazir. Alors le malach il lui dit donc voilà, donc tu vas devenir un Hazir. Alors comment je dois faire? Comment je dois m'en sortir? Tout ton tafkid, tout ton travail, tout au long de ta vie, ça va être de quoi? Ça va être d'essayer de retrouver ta fonction de Meler. Mais tu pars de quel niveau? Tu pars d'un niveau Hazir. Essaie de faire d'un Hazir un lion. Tu peux faire d'un Hazir un lion? C'est dur de faire un Hazir un lion. Il est habitué comme ça. Donc Rachamim dit c'est le même tafkid pour l'homme. On va lui demander de partir de là-bas et de travailler sur lui pour devenir le Meler. Mais c'est très dur. Et il y a des gens, ils restent Hazir toute leur vie. Hein, on les voit. Ils parlent n'importe comment, ils mangent n'importe comment, ils se comportent n'importe comment. Alors ils font des singeries, ils font des... Mais qu'est-ce qu'on leur demande toute la journée? Qu'est-ce qu'ils demandent à Kadosh Baruch Hu? Ils disaient Zélo Meler. Moi, je suis Meler. Quand je donne un enfant, c'est quoi? C'est Ben Shel Meler. C'est le fils du roi. Donc, on dit toute la journée à Hachem, il disait un Meler. Ouais. Mais tu es le fils du roi. Et c'est quoi le fils du roi? C'est un Meler en potentiel. Il est où le Meler en potentiel? Regarde comment tu parles. Regarde comment tu manges. Regarde comment tu te comportes. Hachem me disait, c'est quoi ça? C'est Gassot Rouar. C'est la Gahava qui amène un homme comme ça. Alors, Hachem me dit, je vais t'aider. Comment je vais t'aider? Les premières années de ta vie, je vais te mettre Shafel. Je vais te mettre tout en bas de l'échelle. Pour que tu comprennes un petit peu. Dans la vie, il va falloir que tu t'écrases. Il va falloir que dès que tu vas avoir des situations où tu pourrais, l'argent, etc., où tu pourrais un petit peu monter, rappelle-toi qu'à l'origine, tu étais un petit bébé qui mangeait salement et qui mangeait dans ta gamelle comme ça avec les mains tout sales et que tu étais dans cette condition-là et que le moustique il t'a devancé. Rachamim dit pourquoi c'est important ça? Parce que Gassot Rouar, c'est le problème principal justement de la lèpre et de la tsarat. Le Rabbi Yaakov Abu Khatsira, il dit qu'en réalité la paracha elle parle du Gaftan. Avant de parler de la Shonara, la Shonara c'est une conséquence. Parler la Shonara c'est une conséquence d'une mida. La Shonara c'est pas une mida. La Shonara c'est un acte. Cet acte-là, il a une conséquence. Quand tu dis quelqu'un il a frappé. Frapper c'est pas une mida. Frapper c'est un acte. Alors de quel acte, de quelle mida ça vient frapper? Le type il est Kaas, il est Baal Kaas, Baal Gahava, tout ce que tu veux. Mais il y a une mida d'origine. Quelle est la mida d'origine du Lashon Hara? Donc souvent les gens ils disent faut arrêter de faire la Lashon Hara, faut arrêter de parler de la Lashon Hara. Mais la Lashon Hara c'est un acte. Tant que tu règles pas la mida qui entraîne justement le Lashon Hara, alors tu continueras la Lashon Hara toute la journée. Alors c'est quoi la mida d'origine? Il dit le Rabbi Yaakov, il dit c'est Gassot Rouar. C'est la Gahava. Donc c'est quoi la Gahava? Comment elle se matérialise cette Gahava? On va essayer de voir ça comme ça. On va essayer de définir ça.
Alors, Chachamim, ils expliquent comme ça. Vous savez qu'il y a, c'est la Gemara qui dit comme ça, il y a 4 types de personnes qui, de leur vivant, ils sont vivants et ils sont appelés met. Ils sont appelés qui sont morts, en réalité. Donc, ils sont vivants, mais la Gemara les appelle met, les appelle des morts. Le premier, Chachamim, il dit, c'est quoi? C'est... Il y en a 4. Le premier, c'est le Metzora. La paracha de la semaine. Le premier, c'est le Metzora. Le Metzora, il est vivant, oui. Pourtant, comment on va l'appeler dans la Gemara? On va l'appeler Kemet. Pourquoi Kemet? Alors, la Gemara, il dit, attention, ne crois pas que c'est par rapport aux souffrances qu'il a endurées. Genre, c'est très dur. La tsarat, elle faisait pas mal. Elle faisait... Il disait pas j'ai mal. Il n'y a pas de douleur dans la tsarat. C'est ça quelque chose de visible sur la peau. Mais il n'y avait pas là-bas de notion de issourim, de souffrance, etc. Aucun rapport. Alors pourquoi tu l'appelles Kemet? Tu l'appelles Kemet parce qu'une fois que le Kohen, il venait le voir et il voyait qu'il y avait peut-être suspicion, etc. Qu'est-ce qu'il faisait? À la Makom, qu'est-ce qu'il était obligé de faire? Bidoud. On l'isolait. On le retirait des 3 camps, Israël, Kohen, Lévi, etc. On le mettait à l'extérieur. Et là-bas, hein, il résidait tout seul. Chachamim, ils disent, bon, il réside tout seul. Mais peut-être il n'est pas tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres Metzora. Il n'est pas tout seul, non? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Alacha. Non. Même les Metzora entre eux, on les isolait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une ambiance de Metzora, genre, ah, t'es là toi aussi, ah, sympa, ah, ouais, bah c'est bon, je vais pas passer la semaine tout seul, au moins on va faire une petite ambiance et tout. Non, t'as pas compris. T'es Metzora et on te mettait dans une case, bidoud, isolé, tout seul. Il n'y a pas un autre Metzora avec toi. D'accord? Hein? En bidoud, oui, Stam, bidoud. Oui. Il se gore, c'est marqué, il l'enfermait. L'enfermait, tu le mettais dans une pièce comme ça, il t'enferme, tu n'as pas le droit de sortir. Hein? Cachot. D'accord? Donc totalement isolé des autres. Maintenant, pourquoi ça comme ça? Parce que Chachamim, ils disent qu'à partir du moment où une personne elle a parlé la Shonara, qu'est-ce qu'elle a provoqué? Elle a provoqué des disputes entre les gens. Elle a provoqué une séparation entre les gens. Je parle de mal à celui-là, ça va provoquer, ah il a dit ça, ah il a fait comme ça. Donc il va y avoir une séparation entre les gens. Comme tu as provoqué une séparation entre les gens, qu'est-ce qu'on te fait à toi? Eh ben, on te sépare des gens, pour que tu réfléchisses un petit peu. Maintenant, être tout seul, Chachamim ils disent Zemita. C'est ça qu'on appelle quelqu'un de mort, en réalité. C'est quoi quelqu'un de vivant? Quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui est entouré, quelqu'un qui vit avec les autres. Mais quelqu'un qui est tout seul, Zekemet, en réalité. Maintenant, le deuxième, c'est qui? On le dit, c'est le Ani. C'est le pauvre. Pauvre Ani Kemet, elle dit la Gemara. Pourquoi Ani Kemet? D'où on le sait? On le sait de Datan et Aviram. Moshe Rabbeinu, quand Hachem il lui a dit, va sauver les Bnei Israël en Égypte, Moshe il a dit, je peux pas aller là-bas. Pourquoi? Il a dit, j'ai 2 là-bas, quand je suis parti, ils voulaient me tuer. Datan et Aviram, ils sont très violents avec moi. Ils me voulaient du mal. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Il lui dit, non, t'inquiète pas. Tous ceux-là qui te voulaient du mal, Metim, ils sont tous morts. Bekerev Israël. Parmi l'assemblée d'Israël. Alors, si on entend ça, et qu'on nous dit que là-bas, il lui parlait de Datan et Aviram, en gros, il est en train de lui dire quoi? Que Datan et Aviram, ils sont Niftarim? Oui ou non? Pourtant, nous, on va voir dans le Chumash, dans les parachutes qui vont suivre la sortie d'Égypte, que Datan et Aviram, ils sont tout le temps là. Dans Béchalach, ils sont là. Jusqu'à Korach, ils sont là. Ils lâchent pas l'affaire. Alors, pourquoi Hachem, il leur a dit qu'ils étaient morts? Chazal, ils expliquent là-bas dans la Gemara, le Ran, il explique là-bas dans la Gemara, que quoi? Que non, il a voulu lui dire qu'à l'époque, ils étaient très très riches, c'était les dignitaires en Égypte, et qu'ils ont perdu tout leur argent. Et comme ils ont tout perdu, alors Hachem, il les appelle Kemet, donc ils n'ont plus d'influence en réalité. Maintenant, c'est quoi un Ani? Pourquoi un Ani, on l'appelle comme un mort? C'est que normalement, une personne, comment elle se sent vivante? Elle se sent vivante en aidant les autres. Un Ani, il aimerait bien avoir une interaction avec les gens, j'aimerais bien t'aider, mais j'ai pas. Et ça tue quelqu'un. Ne pas pouvoir donner son aide à quelqu'un, être toujours dans un état de Mekabel, moi je fais que recevoir, et jamais je donne. Ça nous apprend quelque chose. Que si on veut se sentir vivant, si on veut se sentir véritablement avec vitalité, qu'est-ce qu'il faut accentuer sur quoi? Sur le fait de donner aux autres. Plus on prend, et plus on diminue la vitalité d'un homme. Plus on donne, et plus on augmente la vitalité. C'est important, donc il faut donner. Il faut donner son argent, il faut donner des dons, il faut donner pour le collègue, il faut donner pour le gala. Voilà, il ne faut pas hésiter. Pourquoi? Parce qu'un homme qui donne, c'est un homme vivant. C'est un homme vivant, Bichlal. C'est ça la vie. Pourquoi? Damim, c'est damim. L'argent, c'est le sang. Damim, c'est damim, c'est le même mot. Le sang et l'argent. Pourquoi? Le sang d'un homme, c'est son argent. Alors quand il donne, c'est qu'il prouve qu'il est en vie. Je prouve que je suis là. C'est pour ça qu'Hachem il dit, donne et je te rendrai par rapport au maaser. Pourquoi? Parce que je te rendrai pour que tu restes en vie.
comme tu veux donner et que tu étais en vie, alors je te rendrai pour que tu restes en vie. C'est que c'est un vase communicant en réalité. C'est un jeu entre Hachem et nous. Et l'intermédiaire en réalité, c'est l'argent. Alors souvent les gens ils demandent, ils disent bon, très bien, mais est-ce qu'il faut donner forcément les Shem Shamaim? C'est une grande question ça. Est-ce que si je donne l'eau les Shem Shamaim, ça marche aussi? Alors je fais un don, mais j'ai pas envie en fait. Un peu forcé quoi. C'est braqué. De toute façon, c'est un chiyuv, la tzedaka. Hein? Etc. Donc, Ken, alors quelqu'un il veut pas donner, bon, et il donne quand même. Il y a quand même la mitzvah. L'eau les Shem Shamaim. Bon envie. Mais je donne quand même. Oui ou non? Hein? Non, c'est avec Safa, ouais. mais cette question, elle se pose pour toutes les mitzvot. Alors, ouais, bien sûr, toutes les mitzvot. Mais dans la tzedaka, pourquoi je la pose dans la tzedaka? Parce que, bon, tu t'es délesté de l'argent quand même. T'as compris? Les mitzvahs, t'as fait une mitzvah et t'as rien perdu. T'as fait la mitzvah, elle est peut-être faite, elle est peut-être pas faite. Mais là, t'imagines, tu perds 10 000 euros, et imagine, on te dit là-haut, non, mais monsieur, en fait, t'as rien donné. Eh, mais j'ai perdu 10 000 euros quand même. Ouais, mais c'était pas les Shem Shamaim. Ah, ça fait mal quand même. D'accord? C'est pas pareil. J'ai agité un loulav. Bon, monsieur, tu l'as pas fait les Shem Shamaim, tu n'as pas fait Mizat Loulav. Bon, ok, putain, j'ai pas fait Mizat Loulav. Tant pis pour moi. Ça va. Mais tu as fait un chèque de 10 000. Non, tu as 0. Quoi 0? J'ai donné 10 000. D'accord, c'est pour ça que je pose la question de l'argent. J'ai donné quelque chose quand même. Alors la Gemara a dit que là-bas, dans la Tzedaka, c'est un truc spécial. C'est marqué Kol Israël Kedoshim. Comme ça la Gemara a dit. Tout Israël est saint. Tout Israël est Kadosh. Mais c'est pas vrai. Des fois, on donne, on n'a pas envie de donner. Alors comment ça marche? Alors écoutez bien ce qu'ils disent, Chachamim. Chazal, ils disent comme ça. Qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de donner la tzedaka et qui ne peuvent pas. Il y a des personnes, au contraire, qui veulent donner de tzedaka et qui n'ont pas d'argent. Ils sont là au gala et ils entendent, voilà, ce serait bien d'aider les institutions, etc. Et tout. Et ils ont vraiment une éclat à vous de donner. J'aimerais donner, mais j'ai pas. J'essaie de m'en sortir, etc. Mais j'ai pas cette capacité pour pouvoir me mettre en danger et comme ça donner de l'argent. Mais j'aimerais tellement donner. Ils ont une marchava Théora, les Shem Shamaim de vouloir donner, mais ils n'ont pas. Il dit à côté, il y a M. Haddad, comme ça, Baruch Hashem, il a bien réussi. Il va donner 10 000. Mais quand il donne 10 000, en réalité, il est là. Il va donner 10 000. Il va donner 10 000. Non, peut-être il va donner 10 000, je ne sais pas. Il va donner 10 000. Et quoi? Mais peut-être dans sa tête, il va se dire, bon, je donne 10 000 parce que je suis forcé, parce que voilà, je connais celui-là, j'ai pas envie de faire l'archouma, etc. Alors je donne 10 000. Mais la vérité, j'ai pas envie de donner. Chazal, il dit, ce que fait Hachem dans Tzedaka, c'est très spécial. Il prend la marchava de celui qui voulait donner, mais qui peut pas donner, avec le maasé de celui qui donne, mais qui voulait pas donner. Il les met ensemble, il fait Kedoshim Israël. Israël, c'est Kadosh. Et donc la tzedaka que tu donnes, elle est toujours les Shem Shamaim. Grâce à qui? Ou grâce à ta marchava à toi qui est Théora. Et si elle n'est pas Théora, il l'associera avec une marchava Théora de quelqu'un qui voulait donner, mais qui ne peut pas donner. Donc la tzedaka qu'on donne, qu'on veuille donner, qu'on veuille pas donner, Chachamim ils disent, toujours elle est les Shem Shamaim. C'est la force de la tzedaka. C'est pour ça qu'on dit tzedaka tatim imavel. Tatim imavel. Et si je veux pas donner, ça sauve quand même? Oui, en réalité. Même quand tu mets la tzedaka, tu veux pas donner. Est-ce qu'elle est tatim imavel? Oui, parce que Hachem il va prendre la marchava Théora de quelqu'un. Alors n'oubliez pas, lundi 11 avril, il y a un appel de... Hein, voilà. Il faut, c'est la Torah, c'est pour la Torah, c'est pour rien d'autre. Si on donne pas pour la Torah, alors pourquoi on donne alors? Des fois on donne à des gens... Des fois, il y a des gens, ils viennent récolter, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas d'où ils viennent. Hein, aujourd'hui, la règle, elle est comme ça, la halakha. Comme on ne sait pas les gens d'où ils viennent, etc., on a le droit de dire à Monsieur Mihaila, je ne vous connais pas, je ne vous donne pas. On a le droit de refuser à quelqu'un. Normalement, quelqu'un, à l'époque, on donne, il vient, je demande, on lui donne. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'arboulim, d'accord, qu'on te dit comme ça. Tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas d'où il vient, tu peux lui dire dans les yeux, Monsieur Mihaila, je ne vous donne pas, je ne vous connais pas, je ne vous donne pas. Alors pourquoi on donne? On donne déjà, un, pour quelque chose qu'on connaît, et deux, surtout pourquoi? Pour quelque chose où on sait que c'est Isaac à Torah. Il n'y a rien de mieux que de donner à des étudiants en Torah. Un jour, on raconte comme ça, Rabbi Tarfon. Il a gagné un peu d'argent. Vous connaissez Rabbi Tarfon? Rabbi Tarfon, il est connu. D'accord? C'est le compagnon de Limoud, c'était le Rav de Rabbi Akiva. Alors, il est venu voir Rabbi Akiva, son Talmid. Il savait que Rabbi Akiva, il était un peu comme ça, c'est réel, très intelligent. Et il a dit, voilà, mon élève, viens voir, mon Talmid chéri. Écoute, j'ai gagné une somme d'argent importante. J'ai pas le temps de m'en occuper. Voilà. Est-ce que je peux te la donner? Je sais que toi, tu es bien, chacham, etc. Mais là où il faut. Fais quelque chose avec, qu'il puisse avoir du révar, du bénéfice, etc. Et que je puisse en retirer quelque chose plus tard. Très bien. Rabbi Akiva, il prend l'argent et il fait ce qu'il a à faire avec. Au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, etc. Rabbi Tarfon, il appelle Rabbi Akiva, il dit Akiva, oui. Il dit alors, l'affaire en question, ça va? Ça marche bien? Ah, magnifique. Top. Ah, ça monte et tout. La bourse, elle est en train de... Ah, c'est bien. Quelques mois plus tard, il appelle Rabbi Akiva, il dit alors, c'est bien? Il dit ah, magnifique. Encore plus.
Bon, mais il a un petit doute quand même, Rabbi Tarfon. Il dit, bon, mais au final, je ne sais pas ce qu'il a fait avec mon argent. Il dit, dis-moi, Akiva, tu peux m'emmener voir ce que tu as fait avec l'argent? Juste que je vois ce que tu as fait avec. Il dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Que le Rav y mette son manteau et on y va. Très bien, le Rav y va. Puis Rabbi Akiva, il emmène. Bon, ils arrivent comme ça dans une pièce. Il arrive dans une maison. Il ouvre la porte de la maison. Il rentre comme ça. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une salle comme ça, remplie d'étudiants en Torah, de Avrechim qui étudient la Torah comme ça. Centaines de personnes qui étudient comme ça. Alors, Rabbi Tarfon, il revient sur Akiva, il dit, alors, il est où mon affaire? Il dit, là. Il dit, quoi, tu as pris mon argent? Comme ça la Gemara dit, tu as pris mon argent pour donner à des étudiants en Torah? Il dit, Halila Akiva, tu auras à rendre des comptes Bashamaim pour ce que tu as fait. Alors, Akiva, il dit, mais Halila Rav, je peux vous dire quelque chose? Il dit, vas-y, dis-moi. Il dit, Pizer venatnu mamono. C'est marqué un Teilim là-bas. Un Teilim de David où il y a des mots là-bas qui ne correspondent pas. David Amelech, il nous dit à propos de l'argent, et à propos de la tzedaka, il emploie deux mots. Pizer et noten. Mazé pizer. Pizer, c'est dilapider. Perdre, dilapider un peu n'importe comment. Noten, c'est quelqu'un qui donne. Pourquoi tu vas donner les deux mots? Ça n'a rien à voir. Pizer, c'est perdre de l'argent, et noten, c'est donner de la tzedaka. Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Tarfon, il dit, regarde, c'est dit David Amelech. Il a dit qu'on dilapide l'argent. Ça veut dire qu'on ne sait même pas qu'on a... Qu'est-ce qu'on en a fait? Ou qu'on les donnait les Shem Shamaim. Comment il appelle ça, David Amelech? C'est tzedaka. C'est ça qu'il a eu peur, Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il n'a pas eu peur de ce qu'il avait fait. Il a eu peur que, comme il ne savait pas ce qu'il avait fait avec, qu'en réalité, la tzedaka que Rabbi Akiva il a fait avec son argent sans lui dire, comme il n'a pas de kavana de ça, alors en réalité, tu m'as fait perdre de l'argent pour rien. Qu'est-ce qu'il lui apprend Rabbi Akiva? Non, Rabbi, tu n'as pas compris. Que tu aies la kavana, que tu n'aies pas la kavana, à partir du moment où la tzedaka a été faite avec ton argent, c'est marqué que c'est tzedaka. Et pour toi, ça va être marqué tzedaka. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, il perd de l'argent dans la rue, on dit comme ça la halakha. Quelqu'un il perd de l'argent, tu perds 10 euros par exemple par terre, voilà. Et il vient comme ça, il passe derrière, il récupère 10 euros. Alors c'est quoi? T'as perdu 10 euros? Comment ça s'appelle ça? C'est marqué là-haut tzedaka. Mais j'ai pas de kavana moi tzedaka. Ça aucune incidence. À partir du moment où ton argent il est passé de là à là, comment ça s'appelle ça? Tzedaka. Même si t'as pas de kavana. Alors je le répète, lundi 11... Non, je rigole. C'est leur même gauche. Troisième personne qui est appelée Kemet, c'est quoi? C'est le Souma. C'est que celui qui est aveugle. On dit celui qui est aveugle, il est Kemet. Pourquoi? Parce que Haramim me disent qu'il a plus d'interaction avec les gens. Il a un problème de cheshek, il a un problème de sentiment, un problème de chibour, un problème de lien avec les gens. On nous dit par exemple que Yaakov Avinu, il a eu énormément de mal à faire la bracha à Ephraim et Ménaché. Parce qu'on lui dit que là-bas, il avait commencé à perdre un petit peu la vue, et que Yosef, il lui a amené Ephraim et Ménaché, et il a dit c'est qui ceux-là, il ne reconnaissait pas bien, etc. Qu'est-ce qu'il a eu besoin de faire? C'est marqué là-bas, les Nashok. Les Nashok, il a été obligé de les attraper, les enlacer, les embrasser, etc. Pourquoi? Pour essayer de ressentir quelque chose. Et sinon quoi? Comment il aurait pu ressentir quelque chose? Ils me disent, c'est quoi Hareya? Souvent quand on a quelque chose devant nos yeux qui apparaît, des fois de difficile à voir, qu'est-ce qu'on dit? Ah non, je ne veux pas voir. Pourquoi? Parce que voir la chose, la voir de nos yeux, c'est ça véritablement qui va rentrer à l'intérieur. Rachamim me dit qu'il y a une connexion entre le cœur et les yeux. D'accord? Il y a une connexion directe entre le aïn et le lev. On le voit ça dans quoi? On le voit ça dans Parashat Tzitzit. C'est pour ça qu'on dit là-bas, et tu aimeras Hachem, Bechol, Levavchem, Fran Hachem, et là-bas c'est quoi? L'Otatura Hare Enechem. D'accord? Ahare Enechem, Ahare Levavchem. Pourquoi tu parles des yeux? Pourquoi tu parles du cœur? En réalité, les deux, c'est un vase communicant. Ce que les yeux, ils voient, ça va directement s'imprimer au niveau du regesh, au niveau du cœur. Mais si les yeux, ils sont pas là, si le type, il est souma, qu'est-ce qui va lui manquer? Il va lui manquer un korah haregesh. Les sentiments, ils partent. Il a plus d'interaction avec les gens. Comme il a moins d'interaction avec les gens, il a plus de mal à faire des choses autour de lui, etc. Alors c'est quoi ça? Il est kébidoud. Il est comme s'il était isolé. Comment tu vas dire à quelqu'un, allez, viens, on va faire ci, on va faire ça? Mais je peux rien faire, moi, je vois rien, je sais pas où je vais, j'ai toujours besoin d'une assistance, toujours besoin d'une aide. Je peux plus faire tout ça. Rachamim me dit, ça, c'est Kemet. Et le quatrième, c'est quoi? On nous dit, Adam, chez En Lobanim, quelqu'un qui n'a pas d'enfant. On dit par exemple une femme qui n'arrive pas à mettre au monde un enfant, elle est Kemeta. On le voit ça. On dit Rivka. Rivka, quand elle n'arrivait pas à avoir un enfant, elle a appelé Yitzhak. Elle lui a dit, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Yitzhak, Ani Meta. Je comprends que je suis morte, en réalité. Je suis morte de l'intérieur. Tant que je n'ai pas donné la vie, je suis comme une mort. À quoi je sers? Ça, c'est ce qu'elle a dit également Chana, dans la fameuse tifila de Chana qu'on a dans la Gemara Brachot, où là-bas, Chana, elle dit à Hachem, tous les arguments qu'elle a donnés, parmi tous les arguments qu'elle a donnés,
un des arguments qu'elle a donné, elle s'est appelée Amatecha, ta servante. Elle disait d'elle, Hachem, voilà, ta servante a besoin de ça, ta servante a besoin de ça, ta servante. Pourquoi ta servante, Amatecha? Chazal disent là-bas dans la Gemara, Amatecha, c'est la shon metz en réalité, c'est pas la shon servante. C'est quoi Amatecha? Tu m'as tué en fait. Tant que tu me donnes pas un enfant, je suis pas en vie. Et pourquoi quand on donne un enfant, on est en vie? Parce qu'on a un koach hanetina, on a un koach de vouloir donner, de vouloir donner à quelqu'un. Être en vie, c'est vouloir donner aux autres. Donc tout le vase communicant en réalité de ces quatre-là, c'est des gens en réalité qui peuvent plus donner. Le médecin, on le met là-bas tout seul, il peut plus donner. L'aveugle, il peut plus donner. Le hani, il peut pas donner parce qu'il a pas d'argent. Et elle a pas d'enfant, donc elle a personne à qui donner à l'intérieur. Donc tout ça, c'est Chachamim, ils expliquent en réalité c'est quoi? Que ce qui tue en réalité quelqu'un, c'est quoi? C'est de se croire tout seul, de se croire... voilà, la gava, c'est quoi la gava? La gava, c'est on écrase les autres et on vit tout seul. Mais ça marche pas comme ça en réalité. Le koach d'un homme, il va dans le fait de vouloir faire progresser les autres, avoir des choses à donner aux autres. Alors sur ça, maintenant, on a les négaïm qui arrivent. Une fois qu'on a fait ça, on a que le Metzora, il va être mis comme ça en bidouille. Mais vous savez qu'il y avait différentes négaïm. Vous les connaissez? Différentes négaïm. Différentes plaies. Il y avait différentes étapes, en réalité, dans les plaies. La première étape, c'était quoi? On nous dit c'était la maison. D'accord? Les plaies, elles touchaient quoi? Le tsarat a touché les murs de la maison. Ensuite, qu'est-ce qui se passait? Si l'homme, il faisait pas de tchouva, alors ça touchait quoi? Ça touchait les vêtements. Et s'il faisait pas de tchouva, ça touchait directement son corps, le gouffre, directement le corps de l'homme. Alors ça, vous savez que ça, c'est la progression normale. Dans la Torah, quand vous allez voir là, dans la paracha de Tazria, vous allez voir que l'ordre, il a été inversé. On ne nous le donne pas dans cet ordre-là. On nous parle d'abord de la tsaraat, de la peau. D'accord? Au tout début, là, c'est Adosapachat, Babaeret, Beor, Bessaro, etc. sur la peau. Ensuite, on va nous parler de les vêtements. Et ensuite, on va nous parler des maisons. C'est pas normal. L'ordre, il est pas dans le bon sens. Puisqu'on a dit que normalement, il y a eu une progression entre les trois. Alors, en réalité, ça, c'est une réponse technique. Rashi, il explique comme ça que dans le désert, ils n'avaient pas de maison. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'année Kavod. Dans le désert, ils n'avaient pas de vêtements. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'Hachem, il a fait un S. Depuis la sortie d'Égypte, il nous a donné des vêtements. Et pendant tout le désert, Hachem, il s'est occupé que nos vêtements, ils grandissaient avec nous. Ils se repassaient, ils se lavaient en permanence grâce au Hanan Kavod. Donc il n'y avait pas de Inyan de Bgadim. Qu'est-ce qui restait? Uniquement la peau. Donc la Torah, elle vient, et qu'est-ce qu'elle parle comme néga en premier? Obligatoirement, celle qui leur correspond à eux, celle qui leur parle à eux. Parce que si Moshe Rabbeinu, il vient et dit, vous savez, si vous faites la Shonara, il va y avoir des négaïm sur les maisons. Maison? C'est quoi une maison? Quelle maison? Il n'y a pas de maison. Alors moi je dis, ça sert à rien, je vais leur parler de ça, ils vont pas comprendre. Alors il faut que je leur parle de quelque chose, en réalité, qui leur parle. C'est quoi? Directement, la négaïm sur la peau. Et d'où on voit que, en fait, ça commençait directement avec la peau. Le Maaseh Myriam. Vous vous rappelez, vous connaissez le Maaseh Myriam? Quand Myriam, elle a commencé à mal parler de Moshe Rabbeinu à Aaron à Cohen, là-bas c'est marqué tout de suite, elle a eu la tsaraat sur elle, etc. Pourquoi sur elle? Normalement il y avait les maisons, les vêtements. Non, il n'y a pas ni maison ni vêtements. Ça commence directement sur la peau de l'homme. Alors nous, on a de la chance, c'est qu'une fois qu'après on est rentré en Eretz Israël, Hachem c'est parti, il a fait une progression. D'abord la maison, ensuite les vêtements, et ensuite la peau. Alors nous, on n'a plus de Beth Amikdash. Est-ce que cette tsaraat, elle existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours comme ça cette progression qui existe encore aujourd'hui? Alors en quelques mots, déjà il faut comprendre pourquoi il y avait une tsaraat des maisons, pourquoi il y a une tsaraat des vêtements, et pourquoi il y a une tsaraat de la peau. Alors c'est pas pour les mêmes raisons. Vous allez remarquer également dans les parachutes qui viennent ici, là, Tazria, Metzora, qu'on va parler de la tsaraat de la peau et des vêtements ensemble, dans Tazria, et la tsaraat des maisons, elle sera toute seule dans Metzora. On l'a séparée des deux autres. Chazal, ils expliquent en réalité que si on l'a séparée des deux autres, c'est que la raison de la tsaraat des maisons n'est pas la même que la raison de la tsaraat des vêtements ou de la peau. Alors, quelle est la raison de la tsaraat des maisons? Pourquoi Hachem, il emmène une tsaraat dans les murs d'une maison? Quelle serait la raison? Alors, si a priori, on dit que c'est pas la même raison, machma que c'est pas la shonara. Puisqu'on nous dit que la tsaraat des vêtements et la tsaraat de la peau, elle vient bimshum la shonara. Alors, c'est pas la shonara. À cause de quoi la tsaraat des maisons, elle vient? Alors, Chachamim, ils expliquent en réalité, qu'est-ce qui se passait? Dès qu'un homme, il appelait le Kohen, il dit voilà, j'ai remarqué des taches bizarres sur les murs. Le Kohen, il venait, il dit ah, ouais, c'est tsaraat, etc. Le problème, c'est que avant que je déclare la maison tamée, si maintenant je dis avec ma bouche que la maison elle est tamée, alors tout ce qu'il y a dans la maison devient impur. Et ça va être une vraie galère pour toi, de quoi? De tout purifier. Imagine, les lits, les trucs, les commodes, les machins, les ustensiles, les assiettes, c'est une vraie tannée. Alors avant que je dise tamée, tu sais ce qu'on va faire? Tu prends toute ta maison et tu mets tout dehors. Donc le type, qu'est-ce qu'il faisait? Le Kohen, il vient. Avant que le Kohen y parle,
il prenait toutes ses affaires et il sortait tout à l'extérieur de la maison. D'accord? Ses casseroles, ses vaisselles, ses commodes, tout. C'est la maison vide. Le Kohen il rentrait, il disait ah tamé, la maison elle est tamée, maintenant il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc voilà, au moins la maison est tamée, au moins on a sauvé les ustensiles. Seulement, pourquoi on faisait ça? Pourquoi Hachem il voulait pousser l'homme à mettre tous ses ustensiles en réalité à l'extérieur? Alors en fait, les Chachamim me disent que ça c'était pour lui faire un tikkun, ou pour lui faire un remez. Le remez de quoi? De son problème. Quel était son problème à cette personne-là? En fait, quelque temps avant, il a son voisin qui est venu le voir. Il lui dit dis-moi Shimon, tu peux me prêter une casserole? Une casserole? Comment tu veux une casserole? J'ai besoin d'une casserole ronde comme ça et ça. Ah, j'ai pas. Et là, non, j'ai pas. Cette casserole-là, j'ai pas. Non, ah, si. Plate, j'avais. Une plate, ah ouais, ça j'avais. Mais casserole comme ça, non, ça j'ai pas. Ah, t'as pas. Ok, très bien. Une fois, deux fois, trois fois. Toujours, il refuse de prêter ses affaires. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit ah, comme ça, tu laisses tes voisins en galère? Ah, pas de problème. Qu'est-ce qu'il faisait? Parade des maisons. On va sortir tous les ustensiles à l'extérieur. Maintenant, les gens, pendant la semaine, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient dans la maison de Shimon. Et qu'est-ce qu'ils voyaient par terre? Bah, c'est bizarre. Je suis passé la semaine dernière, il m'a dit il a pas de casserole. Voilà, il a une casserole. Ah, voilà, il a un marteau. Ah, voilà, il a telle assiette. Moi, je lui avais demandé tout ça. Mais en réalité, il les avait. Qu'est-ce que ça lui montre à lui, à Shimon, en réalité? Ça lui montre en vrai l'archouma, le bisayon qu'il va avoir, la honte qu'il va, la boucha qu'il va avoir à ce moment-là, que les gens ils vont comprendre en réalité que quoi? Qu'il ne veut pas prêter. Ce qu'on appelle tsurat ayin. C'est un œil, c'est tsurat, comme Metzar, comme Mitzraïm. C'est quoi Tsurat? Un œil étroit. C'est quoi un œil étroit? Mesquin. Un œil mesquin. Tu peux me prêter ton marteau? Ah non, je veux pas prêter mon marteau. Comment ça je veux prêter ton marteau? Les Hétiv et Azoula, tu veux pas faire du bien aux autres. Les autres ils ont besoin de toi. Tu veux pas donner aux autres? Non, je veux pas prêter aux autres. Je veux pas donner aux autres. Je veux pas que les autres ils profitent de moi. Je veux rien donner aux autres. Ah, par contre toi quand t'as besoin, là t'es le premier à aller chercher chez les autres. Alors ça ne va pas passer comme ça. La première mida en réalité, qui est à l'origine du Lashon Hara, c'est quoi? Tsurat Ain. C'est pas Lashon Hara. Chachamim me disent que celui qui a Tsurat Ain arrivera au Lashon Hara. Donc si maintenant quelqu'un il a un problème de Lashon Hara, sur quoi il doit travailler? Pas sur les livres de Chafetz Chaim qui ne peuvent pas parler de Lashon Hara. Pourquoi? Parce que on est déjà à la fin là-bas. Sur quoi tu dois travailler? Sur deux choses. Ga'ava, Vetsurat Ain. Quelqu'un qui se croit supérieur aux autres et quelqu'un qui croit qu'il n'a pas besoin des autres. Mais toi, quand tu as un problème et que tu as besoin d'un marteau, tu vas être le premier à aller frapper à la porte des autres. Donc qu'est-ce que tu dois faire en réalité toute la journée? Comprendre que tu dois prêter aux gens, tu dois leur donner des affaires, tu dois leur prêter leur prêter des choses. Quelqu'un qui ne veut pas prêter, comme ça il dit l'Oachil, il ne veut pas prêter aux autres, comment il va arriver à la fin? Il arrivera à faire du Lashon Hara. Parce qu'il va détruire les autres, il ne voudra pas se mêler aux autres, et il va commencer à mal parler sur eux, etc. pour les éloigner de lui. Ça ne marche pas comme ça. En réalité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut véritablement avoir une interaction avec les autres. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit à la Tzarat? On voit qu'Hachem, il a fait quelque chose de bizarre dans la Tzarat. Que pour nous mettre en garde, il est passé par un état de Ness, par un Nissim. Par des Nissim, par des miracles. C'est quoi? Depuis quand une maison, elle a des plaies? Depuis quand une maison, elle a une maladie? Ça existe une maison qui a une maladie? Non, un homme, il peut avoir une maladie, mais une maison, elle n'a pas de maladie. Chachamim me dit, regarde comment Hachem, il a fait. Pour te donner du moussard, pour te donner de la réprimande, avant que le vrai problème, il arrive. Ça veut dire de te mettre une tavecha à toi directement. Hachem, il est passé par un état de Ness. Il est capable de changer Maaseh Bereshit, de changer toute la création, juste pour te mettre en garde. Seulement toi, en réalité, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Bah, tu le vois pas, en fait, et tu passes à côté. Et quand le truc, il arrive sur ta tête, là, tu dis, ah, mince. C'est trop tard, en fait. Tu comprends qu'il y a déjà eu des étapes avant. Il y a déjà eu des situations où tu aurais dû te réveiller, mais tu t'es pas réveillé. Alors vous allez me dire, très bien, à l'époque, c'était facile de se réveiller. Pourquoi? Parce qu'on le voyait le Ness. Le type il rentre chez lui, d'un seul coup il voit une tache brune sur tout le mur de la maison. Ouais, il y a lieu de s'inquiéter. D'accord? Et nous, on n'a pas ça. On n'a plus ça, on n'a plus cette Tzaraat. Alors les Chachamim ils demandent, ils disent, il y a encore Tzaraat aujourd'hui? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui Tzaraat? Alors oui, mais sur deux autres niveaux. Sur deux autres endroits. C'est quoi la Tzaraat des maisons? Chachamim dit Tzaraat des maisons. C'est quoi la maison en fait? La maison c'est l'argent de l'homme. C'est possession, c'est ce qu'il a en fait. D'accord? C'est tout son matériel. Un homme, la première chose qu'il faut qu'il ait, c'est quoi? C'est un toit. Avant d'avoir une voiture, avant d'avoir déjà, il faut qu'il ait un toit pour dormir. C'est quoi une maison? Une maison, c'est la matérialisation de quoi? De sa situation. Voilà. Au moins, j'ai un toit où dormir. La première chose qu'un clochard il a pas, c'est qu'il essaie de se faire, c'est une maison. Une maison, c'est la dignité d'un homme. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, il n'y a pas Tzaraat Batim avec des tâches dans les maisons. Mais je peux faire une Tzaraat Bemamonra avec ton argent. C'est-à-dire que Chachamim ils disent que tous les Daagot Parnassa, tous les problèmes de Parnassa qu'un homme il a, c'est quoi ça? C'est Tzaraat Batim. C'est comme la Tzaraat des maisons.
C'est qu'au lieu de toucher la maison avec des taches brunes, qu'est-ce qu'il va Hachem, il va toucher tes possessions, ton matériel, ta voiture, ton art, il va te faire dépenser de l'argent pour rien, etc. Et tu commences à voir que, tiens, c'est bizarre, là, j'ai dû dépenser 1000 euros ici, 1500 euros ici, là, j'ai perdu 2000, etc. Pourquoi tout cet argent comme ça, perdu, dilapidé bêtement dans des histoires, etc. Pourquoi ça? C'est Tsarat Batim. Un juif, normalement, il perd pas d'argent. Vous comprenez ça? C'est Péléplaïm, hein. Un juif, il perd pas d'argent. Il n'y a pas de notion de purée, je me suis fait avoir, j'ai perdu ça. Comment t'as perdu ça? C'est bizarre ça. Un juif, normalement, il perd pas d'argent. Les goïms, ils perdent de l'argent, mais le juif, il perd pas d'argent. L'argent qu'il a, il a. Pourquoi t'as perdu de l'argent? Ah, je sais pas, mauvaise affaire, un mauvais conseil. Ou une petite galère comme ça qui est venue. Non, tu comprends pas. C'est quoi ça? C'est Tsarat Batim. Là, tu es premier niveau. Tu viens d'atteindre le premier niveau là. Tu veux te réveiller? Non, c'est rien ça. C'est quoi ça? C'est bémicré ça. Non, c'est par hasard. C'est la vie, elle est comme ça. On gagne mon père. Bon, tu comprends pas? Il y a pas de problème. J'ai un deuxième niveau. C'est quoi? Tsarat Begadim. C'est quoi Tsarat Begadim? Tsarat Begadim, on dit ils avaient des taches sur les vêtements. Mais j'ai pas de taches sur les vêtements moi. À mis à part si je me mets moi une tache. Mais il n'y a pas de tache comme ça qui apparaît. Alors Tsarat Begadim aujourd'hui. Alors Chachamim nous explique comme ça. Il dit un jour, à l'époque de Nebuchadnezzar, il y avait deux Nevié Sheker, deux faux prophètes, à l'époque de Nabucodonosor. Ils sont allés voir la fille de Nebuchadnezzar. La fille de Nebuchadnezzar, elle était très belle. C'était une beauté incroyable. Ils sont allés la voir, et ils lui ont dit, c'était des juifs, hein, ils étaient là-bas à Babel, etc. Et ils se sont fait passer pour des prophètes, etc. Ils ont été voir cette fille, ils lui ont dit, voilà, Dieu nous a parlé hier, ah ouais, et tu dois avoir une relation avec nous deux ce soir. Ah, elle regarde comme ça, elle dit, ah bon? Bon, à l'époque, ils étaient tous un peu comme ça, Dieu, etc. Donc c'était... Mais ça fait que, tu vois, elle était un peu... Elle dit, écoutez, alors, revenez ce soir. Bon, ils sont contents, ils ont dit, ah, ça a marché, etc. Magnifique. Ils partent, ils attendent et tout. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle va voir son père, Nebuchadnezzar. Elle dit, voilà, papa, je peux te poser une question, voilà. Il y a deux juifs ici là-bas, ils sont venus, là, des barbus comme ça. Ils m'ont dit, Dieu, il leur a parlé, et que je dois avoir une relation avec elle. C'est vrai ou pas? Nebuchadnezzar, il dit, bon, écoute, quand ils reviennent ce soir, avant qu'ils viennent te voir, tu me les envoies. Très bien. Alors ils arrivent, les deux là, ils se sont fait beau gosse, cravate, machin, magnifique. Ils arrivent comme ça, elle les reçoit, elle leur dit, non, Mihila, avant, mon père, il veut vous voir. Il faut le résoudre, il va vous donner l'autorisation. Ah, magnifique, puis elle est belle, on va avoir l'autorisation de Nebuchadnezzar. Ils arrivent là-bas, il les fait asseoir devant lui, et Nebuchadnezzar, il leur dit, alors, comme ça, vous êtes des prophètes? On dirait l'entretien de... Ah, comme ça, vous êtes des prophètes? Il dit, oui, on est des prophètes. Il dit, vous savez que moi, je connais 3 prophètes. J'en connais 3, c'est 3 copains à moi. Ah bon? C'est qui que tu connais? Michaël, Hanana et Azaria. Vous les connaissez? Ah ouais. Magnifique, ça, des prophètes, top. C'est nos copains, Michaël, Hanana et Azaria. Nous aussi, on est des élèves de Michaël, Hanana et Azaria. Nous aussi. Ah, magnifique. Vous savez que Michaël, Hanana et Azaria, pour vérifier s'ils étaient des prophètes, vous savez ce que j'ai fait? Non? Qu'est-ce que tu as fait? Je les ai attrapés les 3, et je les ai mis dans une fournaise avec du feu. Ouais. Et comme ils sont sortis vivants de la fournaise, alors ça m'a prouvé qu'ils étaient des vrais prophètes. Ah ouais? Et là, il commence un peu à... Hein? Et il commence à transpirer. Ouais, et donc, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? On va faire pareil avec vous. Parce que quand même, vous devez avoir une relation avec ma fille et tout, c'est quand même important. Alors, il faut que je vérifie que vous êtes des vrais prophètes. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Non, mais alors attends. C'est pas pareil, Michaël, Hanana et Azaria. On n'est pas... c'est pas exactement pareil. Ah bon? Pourquoi c'est pas exactement pareil? Il dit, bah, parce que eux, ils étaient 3. Et nous, on n'est que 2. Alors, ça va pas marcher à 2. Ah, ça va pas marcher à 2. Très bien. Alors, je vous laisse 1 heure pour me ramener un 3e. Et comme ça, je vous mets tous les 3. Vous avez dit non, sinon, je vous mets tous les 2. Donc, vous choisissez. Ou tous les 2, ou vous choisissez un 3e et vous venez tous les 3. Bon, Alik, les deux, ils réfléchissent comme ça. Ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? On est perdu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher le plus grand sadique de la ville. Sadiq Atsoum, Rachid. Il l'attrape celui-là, il faut que tu viennes avec nous. Nebuchadnezzar, il n'existe pas tout de Sipour, mais il dit voilà, il veut nous jeter dans le feu, etc. Mais nous, il faut qu'on aille avec un tzaddik, parce que nous, on n'est pas du tout des tzaddikim, on est des Rishaïm Gmourim, mais on a besoin d'avoir quelqu'un avec nous pour nous protéger dans le feu, tu comprends, etc. Bon, lui, il se fait un peu avoir, il dit bon, c'est des juifs, Mishkit, je vais aller avec eux, quoi. Stam, bon, ok, d'accord. Maintenant, il vient comme ça, lui aussi, il a peur. Il dit alors, tu acceptes de rentrer avec eux dans le four? Ouais, j'accepte. Il les prend les 3, Nebuchadnezzar, il les met dans le feu. Qu'est-ce qui se passe?
Les deux, Nevi et Sheker, ils brûlent. Et le troisième, il ressort. Le tzaddik, il ressort. Seulement, il ressort, comment? Avec tous ses vêtements brûlés. Alors, les Nebuchadnezzar, il le voit, ils vont dire quoi la cavote? Toi, tu es un vrai tzaddik. Mais, j'ai une question. Quelle question? Il dit, moi, quand j'ai mis Michael, Hanana et Azaria dans la fournaise, ils sont sortis vivants, certes, mais ils sont sortis chalem. Même les vêtements, ils n'ont pas brûlé. Pourquoi, toi, tes vêtements, ils ont brûlé? Qu'est-ce qu'il répond le tzaddik? Il dit, tu sais, Michael, Hanana et Azaria, ils étaient trois tzaddikim entre eux. Donc les trois, ils avaient une hashpa les uns avec les autres. Donc ils ont pu sortir bien chalem. Moi, avec moi, j'avais deux rishaïm. Donc forcément, le feu, quand il a voulu les brûler, comme j'étais juste à côté, alors voilà, par agave, quoi, par ricochet, j'étais tellement proche que même les vêtements, ils ont pris. Ah, ça n'a plus à Nebuchadnezzar. Il a dit, bon, j'ai compris. La Chazal, il demande, il dit, bon, ça c'est la réponse de Nebuchadnezzar. Mais c'est quoi la vraie raison? C'est débile, ça. C'est n'importe quoi, cette raison. Quelle est la vraie raison? Et le Midrash, il dit là-bas, il dit pourquoi? Il dit parce que ce tzaddik-là, ses deux enfants à lui, c'était des Réchaïm. Comme ses deux enfants à lui, c'était des Réchaïm, le Rémes s'est fait dans quoi? On a brûlé ses vêtements. Donc, Rachamim, ils disent, Mazé Begadim. Begadim, c'est Banim. Les vêtements, c'est les enfants. Alors, Rachamim, ils disent, Mazé Tsaraat Begadim. Il n'y a plus de Tsaraat Begadim. On a dit, il n'y a plus de Tsaraat Batim. Tsaraat Batim, c'est quoi? C'est Mammon. Mazé Tsaraat Begadim, c'est Banim. Banim Shelcha. Tes enfants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant de te toucher toi, tu sais qui je vais toucher? Je vais toucher tes enfants. Et laisse tomber les Begadim. Donc maintenant, la Tzarat, elle va toucher qui? Elle va toucher tes descendants. Elle va toucher tes enfants que tu vas avoir devant toi. Chachamim, c'est Tzarat Banim. Une fois que Tzarat Banim il est arrivé, après c'est quoi? C'est Tzarat, c'est toi, c'est le tien qui reste. Donc il faut que tu réagisses avant que le Hitan ils arrive. Quand je dis Tzarat Banim, Chachamim me disent, c'est dans les premières années. Hein. Tout ce qui arrive à un enfant, passé l'âge de... Alors ça dépend. Passer l'âge de 13 ans, il y en a qui disent 20 ans, ça te correspond plus à toi. C'est comment dire, c'est son cheshbon, voilà, c'est son cheshbon à lui. Tout ce que je dis à un enfant, c'est qu'un enfant, tant qu'il est sous l'autorité, non pas l'autorité, mais c'est le joukhan de son père, c'est-à-dire qu'il est là encore là, il vit avec lui, etc. Comment dire, il fait que un avec ses parents. Donc un enfant quand il a 0, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Les Chazal ils disent, un enfant normalement petit comme ça, 2, 3, 4 ans, n'a pas de inyan de tomber malade. Même une grippe, il attrape pas. Alors pourquoi un enfant il attrape? Il a attrapé froid, machin, etc. Non, c'est Aorim chez l'eau. C'est ses parents à lui. Les parents ils doivent faire cheshbon. Dès qu'un enfant il a pourquoi il a quelque chose, ça veut dire quoi ça? C'est le curseur qui se rapproche. La prochaine étape après c'est qui? La prochaine étape après c'est moi. Mais ça veut dire ça aussi que quoi? Que si je suis arrivé à cette étape, j'ai pas vu le Tzarat Mammon. J'ai pas été assez intelligent pour voir au moment où il y avait eu Tzarat Mammon juste avant. Donc Rachamim me disent qu'il faut que l'homme il soit piquéard. Il faut qu'il soit intelligent. Il faut qu'il soit attentif. Dès qu'il lui arrive quelque chose, il faut qu'il fasse Rejbon. Dès qu'il lui arrive quelque chose, il faut qu'il remette les choses à plat. Et son Rejbon, il ne le fait pas à cause de quoi? À cause de la mida qu'on a dit de Gassot Roar. Quand un homme il est anav, quand un homme il se met chafel, à ce moment-là, oui, tout de suite il arrive à il m'est arrivé ça, forcément ça veut dire que j'ai fait une erreur. Mais quand un homme il est Gassot Roar, il est Gaftan, dès qu'il lui arrive quelque chose, il dit quoi? Non, Hachem il s'est trompé, non, je mérite pas, non, c'est pas normal, etc. Et il commence à s'énerver. Ça c'est Gassot Roar. Ça veut dire que l'étape d'après elle va arriver. Juste pour terminer, pour vous donner une indication, 4 fois c'est marqué un verset avec le mot Adam. On nous dit par exemple, dans la paracha de la semaine, Adam qui y est Beor Besaro. Un homme, lorsqu'il aura dans sa chair une plaie. Beor Besaro, il aura une plaie dans sa peau. C'est marqué dans un autre endroit, Adam yakriv mikem. Lorsqu'un homme il apportera un korban. Adam qui yakriv mikem. Korban. Ensuite c'est marqué Adam qui yamut ba'oel. Un homme lorsqu'il mourra dans la tente. Et un autre verset vous connaissez aussi, Adam ou Behema Toshia Hashem. L'homme et l'animal seront sauvés par Akadosh Baruch Hu. 4 fois on a le mot Adam. Hachem, à quoi ça correspond ces 4 fois le mot Adam? Avant de créer l'homme, au moment où Hachem il a créé l'homme, Hachem il a demandé à plusieurs éléments de la création, qu'est-ce qui va se passer si un homme il fait des avérotes? Qu'est-ce qu'on fait d'un homme? Normalement un homme il ne doit pas fauter. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un homme qui faute? D'accord? Adam Shechata, Maasa. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Alors c'est marqué Hachem Shaou la Chochma. On a demandé à la Chochma, qu'est-ce qu'on fait d'un homme qui fait des avérotes? Ou qui a fait des avérotes? Qu'est-ce qu'elle a répondu la Chochma? La Chochma elle a dit qu'il ait des Isurim, qu'il ait des épreuves. Un homme qui fait des fautes, qu'il ait des épreuves. Ça c'est quoi ça qu'il ait des épreuves? C'est Adam qui y est Beor Besaro.
Un homme, lorsqu'il aura des souffrances dans sa chair, etc., qu'il ait des maladies, ça c'est la chorma. Ensuite, on est parti demander à la névoie, à la prophétie. Qu'est-ce qu'elle a répondu, la névoie? Elle a dit, un homme qui faute, qu'il meurt. C'est tout. Yamout. C'est quoi ça? Adam qui yamout ba'oel. C'est la prophétie qui a dit ça. Un homme, il a qu'à mourir. Ensuite, on est parti demander à la Torah. On est parti demander à la Torah Akdosha. Un homme, quand il fait des avirot, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'elle a répondu la Torah? Mais vie korban. Il amènera un korban. Il sera pardonné. Comme c'est marqué, Adam qui akriv mikren, korban. Ça, c'est la Torah qui a parlé. Maintenant, on est parti demander à Hachem. Hachem, il a répondu lui-même. Un homme qui faute, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il fera tchouva, et il sera sauvé. Comment c'est cette phrase-là? Adam ou Behema, Toshia Hachem. Un homme et l'animal seront sauvés. Alors pourquoi Chazal il demande ici, mais pourquoi on a mis l'homme avec l'animal? On aurait dû dire Adam, Toshia. Un homme, il sera sauvé. Quel rapport avec l'animal maintenant? Pourquoi tu mêles l'animal dans la délivrance de l'homme? Alors il faut savoir que les animaux, c'est les premiers à vouloir qu'on ne fasse pas de Haverot. Ils prient toute la journée pour nous. Vous savez que toute la journée, les animaux, ils font des louanges à Hachem. Hein, le guédi, la vache, etc. Ils ont tous un dans Pérec Shira. Pourquoi les animaux, ils veulent pas qu'on faute? Toute la journée, ils sont là. Je te supplie, ne fais pas d'Haverot. Je te supplie, ne faute pas. Que les juifs, ils faute pas. Pourquoi? Voilà. Parce que les animaux, ils savent que si un juif, il faute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener un korban. Et c'est eux qui vont se faire zigouiller sur le misbéa. Alors qu'est-ce qu'ils veulent les animaux? Ne fais pas d'Haverot. Arrête nos meilleurs défenseurs et nos meilleurs alliés en réalité c'est qui? C'est les béhémotes. D'accord? C'est les béhémotes qui essaient de nous dire toute la journée de ne pas fauter. C'est pour ça qu'à la fin Hachem quand il dit il fera tchouva, s'il fait tchouva, il n'a plus besoin de korban. Alors qu'est-ce que tu as fait quand tu fais tchouva? Adam ou Béhéma, Toshia Hachem. Alors les deux ensemble, du coup vous avez été délivrés. C'est-à-dire lui il a été sauvé du korban et toi tu as été sauvé de la punition parce que tu as fait tchouva. Alors Chachamim me disent, c'est pour ça que tout ce inyan là, comment il a commencé? Metzora, Tazria, etc. Il a commencé par Marchalot. Il a commencé par la nourriture, par Marchalot, Théorot, etc. Chachamim me disent qu'en réalité tout commence chez un homme par la nourriture qu'il va mettre à l'intérieur de sa bouche. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce qu'il va manger? Quelle chair il va manger? Quelle nourriture il va mettre dans son plat? Et c'est pour ça que quand on commence l'année, en réalité notre année juive, quand on commence l'année juive, parce que les goïms ils commencent à... En réalité Rosh Hashanah c'était le monde. Tant que les juifs n'existaient pas, le monde était régi par Rosh Hashanah, par Tishri, etc. Dès que les juifs ils ont arrivé, ils ont créé un nouvel ordre. Un nouvel ordre de quoi? Non, maintenant c'est Nissan. C'est quoi? Parce que nous on est Belashon Ness. D'accord? Le Ham Israël il est créé par des Nissim, alors on a créé le mois de Nissan, et maintenant c'est un nouveau mois, on commence tout avec le mois de Nissan. Et quand on remarque le mois de Nissan, la caractéristique de Pessah c'est quoi? À la différence de Shavuot, à la différence de Sukkot, etc. C'est que maintenant on va scruter chaque Ashgacha, chaque chose qui va rentrer dans la bouche, chaque élément. Pourquoi on commence avec ça? Parce que Hachem il dit Zeh Yesod Shel Yehudim. Le fondement, la base d'un juif c'est quoi? C'est de faire attention à ce qu'il mange, c'est de faire attention à ce qu'il fait rentrer dans la bouche. Pourquoi? Parce que ce qui rentre dans la bouche d'un juif, c'est ce qui lui permettra après de sortir Vigata les Binra. Et tu raconteras à ton fils. C'est-à-dire que le limoud à Torah que tu peux sortir à quelqu'un, ou que tu peux donner à quelqu'un, le date Torah que tu peux avoir en réalité, il vient de la nourriture que tu fais rentrer dans ta bouche. Alors vous savez que quand on fait rentrer de la nourriture interdite dans la bouche, il y a deux manières de la faire rentrer. Soit Bémézid, soit Béchogeg. Ça veut dire Bémézid, je sais que c'est à la source que je suis en train de manger, je sais que c'est interdit, je sais que c'est pas cachère ou ce que vous voulez, d'accord? Et je le mange quand même. Rachamim ils disent, celui qui fait ça, alors oui, c'est à l'âge de la Torah, etc. Mais si maintenant quelqu'un il mange de la nourriture, Béchogeg, comme quand on fait une Avera Béchogeg. Alors je suis Béchogeg, oui ou non? Quand on fait une Avera Béchogeg, on a une Avera? Ça, j'ai Béchogeg, c'est pas de ma faute, je savais même pas que c'était interdit ce que j'ai fait. Le problème c'est que dans les Ma'achalot Asurot, c'est marqué là-bas dans Parashat Shemi à la fin, qu'il y a un deuxième verset là-bas. Que celui qui mange quelque chose qui est assour, quelque chose qui est tamé, Menitnaptem, c'est marqué là-bas, et il s'impurifiera. Seulement là-bas, on nous dit les Chachamim, le mot Nitamtem, il est marqué avec sans le Aleph. Et on peut lui dire quoi? Comment? Mitimtum. Mazé Mitimtum, il est enfermé. Il est complètement bouché. Tout le Inyan de quelqu'un qui dit j'étudie la Torah et j'arrive pas, je comprends pas ce limoud, j'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à faire, etc. D'où ça vient ça? D'où ça vient ça que le cerveau de quelqu'un, il n'arrive pas à avancer dans la Torah? Il n'arrive pas à s'ouvrir. D'où ça vient ça? Uniquement Ma'achalot Asurot.
Pourquoi? On a fermé le da'at de l'homme avec les ma'achalot asurot. Quand quelqu'un il fait très attention à ce qu'il mange, il est très médaclec, c'est pour ça qu'après ça il faut faire très attention. Mais kol chez où? Ramez, etc., de ne pas rien manger, tous les produits qu'on peut trouver, etc. Le moins possible, faire très attention pendant ce moment-là, parce que c'est là qu'on va prendre toute la shpa'a de quoi? Du da'at Torah qu'on va avoir besoin tout le reste de l'année. Alors Bezrat Hashem, qu'on puisse pas laisser un beau Leil HaSeder, en faisant bien attention avec beaucoup de simcha, et surtout qu'on arrive en étant makpid comme ça dans la nourriture, à ouvrir beaucoup de da'at Torah chez tout le monde. Bezrat Hashem.